Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match PSG Reims, match qui comptait pour la 7ème journée de Ligue 1 et victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 4-1. Grâce à des buts signés Cavani à la 5ème minute de jeu, Chevalier-Reine a ouvert le score pour Reims dès la 2ème minute de jeu. 3 minutes plus tard, c'est Cavani qui égalise pour le PSG un partout. 24e minute de jeu, but de Neymar sur penalty. 44e but de Cavani qui inscrit un doublé. À la mi-temps, il y a eu 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et à la 55e, c'est Thomas Meunier qui avait remplacé Dagba, blessé, qui inscrit le 4e but parisien. Et le PSG s'impose 4-1. Voilà, donc c'était un match plutôt où c'était une promenade de santé pour le Paris Saint-Germain. Même si au départ, c'était mal parti avec le but de Chevalier-Reine. Mais on a pu réagir directement avec un but de Cavani. Les Parisiens se sont dit, putain, on s'est pris un but, ce n'est pas normal. Et derrière, Cavani y répond. Et ça fait plaisir. Après, que dire des autres joueurs? Donc, la composition d'équipe quand il s'appelle Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Reims. Donc, les gars, ils se sont dit, on s'est pris un but, on réagit direct. Ça, c'est bien. Les autres joueurs, les Neymar, Draxler et Diaby, j'en passe, ils ont fait un très bon match. Tout le monde a fait un bon match. Donc, la composition d'équipe Thomas Tuchel a aligné, c'est un 4-2-3-1. Moi personnellement, j'aime pas trop cette formation. Je préfère un 4-3-3 avec Buffon dans les buts, Marquinhos et Thiago Silva qui animaient le poste de la charnière centrale, Dagba latéral droit, Ensoki latéral gauche. Déjà sur le côté gauche en défense, c'était déjà mieux avec le petit Ensoki à la place de Juan Bernat. C'est vrai que c'était mieux, hein, Bernat qui n'était même pas sur la feuille de match. Hein. Et franchement, ça fait grave plaisir de voir Ensoki sur le terrain parce qu'en vrai, il est meilleur. Et ça peut faire un concurrent assez important pour Layvin Kurzawa. Donc, comme je viens de le dire, Buffon, c'est dans les buts. Marquinhos, Thiago Silva en défense centrale. Ensoki, latéral gauche. Dagba, latéral droit. Dagba qui a cédé sa place à Thomas Meunier, blessé. Meunier qui a fait un très bon match au passage. Verratti et Rabiot en poste de sentinelle. Neymar, milieu offensif central. Draxler, milieu latéral droit. Moussa Diaby, milieu latéral gauche, et en pointe de l'attaque parisienne, c'était Edinson Cavani. Donc pour moi, tout le monde a été bon. Tout le monde a été bon, franchement, c'était un super... là, ça a été une superbe équipe. Les gars, ils avaient l'agnac, la grinta. Franchement, ils étaient chauds bouillants pour gagner ce match. Et c'est la première fois dans l'histoire du Paris Saint-Germain qu'ils gagnent, sur les 7 premières journées, ils gagnent 7 victoires en 7 matchs, un sans faute. Franchement, bravo à Thomas Tuchel et bravo aux joueurs. Donc, on va commencer, on va faire du poste pour les gardiens, pour les joueurs. On va commencer par le gardien, Buffon, qui a été extraordinaire. Il a fait des parades de ouf. Il a sauvé plusieurs fois le Paris Saint-Germain. Après, franchement, Buffon, ça peut être le numéro 1 à la place de Areola, même si moi je préfère Areola par rapport à Buffon, même si Buffon c'est une légende parisienne. Enfin, c'est une légende, quoi, une légende vivante du football. Après, Marquinhos et Thiago Silva, ils ont été très très bons. Moi, personnellement, je trouve que Marquinhos est meilleur en poste de défenseur central qu'en sentinelle. Comme on avait vu contre Liverpool, il a été totalement paumé. Et là, contre Rennes et contre Reims, Tourelle, il l'a remis en poste de défenseur central. Et là, il a été correct. Tout comme Thiago Silva qui est revenu dans l'équipe. Et c'était bien parce qu'il aura pu rassurer l'équipe parisienne. Moi, je préfère quand c'est Thiago Silva et Marquinhos en défense centrale que quand, par exemple, c'est Marquinhos et Kimpembe en défense. Après, que le dire des jeunes du Paris Saint-Germain, Dagba et Ensoki. Dagba qui a fait un très bon match, mais malheureusement, il est sorti sur blessure après et a cédé sa place à Meunier. Meunier qui a fait un très bon match. Il a été buteur à la 55e minute de jeu sur une passe de Draxler, me semble-t-il. Et Meunier qui a inscrit encore un but. Il a été buteur il y a quelques jours face à Rennes et en Ligue des Champions face à Liverpool. Et là, il récidive face à Reims et du coup le Paris Saint-Germain. Avec Meunier, franchement, franchement Meunier, je trouve pour moi, il est indispensable pour l'équipe parisienne. Même si Dagba, il a été bon. Ensoki, latéral gauche. Ensoki qui a fait un très très bon match. Un superbe match, rien à dire. Verratti et Rabiot, c'est vrai que Marco Verratti manquait beaucoup au milieu. Mais maintenant, depuis qu'il est de retour dans l'équipe parisienne, je trouve que le milieu il est très solide.
Le problème, c'est qu'à Paris, on n'a pas de milieu, on n'a pas de sentinelle précis à part la Saint-Diarra. Mais moi, je trouve la Saint-Diarra, il est pas solide. Donc du coup, moi je trouve qu'il est un peu fébrile. Il y a que Marco Verratti qui est le patron du milieu parisien. Et le problème, c'est que quand tu retires Verratti, forcément le PSG, le milieu, il est moins bon. Après, Rabiot, enfin un match assez correct. Une bonne récupération de balle de la part du milieu parisien. Neymar, il a fait un très bon match. Neymar, il m'a régalé durant ce match. Des dribbles, des passes, des contrôles incroyables. Franchement, il m'a régalé, Neymar. Draxler, pareil, sur les côtés, il m'a régalé. Tout comme le petit Moussa Diaby, il avait fait un très bon match. Et Cavani, c'est Cavani, on connaît tous la grande classe de l'attaquant uruguayen. Et derrière, ça fait mouche, il faut pas le chercher. Derrière, il met 2 buts. Après, que dire des entrées, comme je viens de le dire, de Meunier, Nkunku et Di Maria. Meunier qui est remplacé à la place d'Agba. Je répète plusieurs fois, il est remplacé à la place de Dagba, blessé. Du coup, Meunier, il a fait un très bon match. Nkunku, pareil, il a cédé sa place à Draxler. Draxler a cédé sa place aux jeunes Parisiens. Nkunku qui a fait une bonne entrée, tout comme André Di Maria à la place d'Adrien Rabiot. Et franchement, les joueurs, ils ont été impeccables. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Le PSG a nettement pris la possession de balle. La possession de balle était stérile. 73% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain contre 27 pour Reims. 8 corners au total pour le PSG contre 4 pour Reims. 12 tirs pour les Parisiens, dont la moitié a été cadrée. Côté rémois, on a fait 7 tirs, dont 3 cadrés et 4 hors cadre. Ensuite, les hors-jeux, il y a eu égalité parfaite, 0-0. Faute commise, le PSG en a commis 12 et Reims 14. Voilà. Donc c'est vrai que le Paris Saint-Germain a nettement dominé ce match de A à Z, de la tête aux pieds, comme tu veux. Franchement, ça a été une balade pour les Parisiens. Voilà, donc pour moi, les tops. Maintenant, on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc pour moi, les tops, ça a été toute l'équipe. Et le flop, il n'y a rien à dire. Franchement, les tops, c'est toute l'équipe. Voilà, bravo à Thomas Tourelle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!